on dit souvent, ouais, Mathias, c'est le Floggers, nanana, Emilien, c'est le Floggers, nanana. Mais en fait, les Floggers, ce qui les caractérise, c'est que aucun d'eux rentre spécialement dans une case. En fait, ils sont tous plus ou moins polyvalents selon les situations, selon leur état d'esprit. Et on est tous, on se complète, mais en même temps, euh, voilà. Malo, le, le mec populaire du lycée, j'ai envie de vous dire. Je suis pas trop le mec, je trouve, moi. Tout le monde l'aime. C'est un truc de ouf parce que la coupe mulet par exemple. Si moi j'avais fait une coupe mulet, tout le monde en aurait eu rien à foutre. Mais Malo il fait sa coupe mulet, il arrive au lycée, tout le monde fait putain Malo ta coupe mulet c'est un truc de malade, trop beau et tout. Ça, si Emilia, Nino ou moi l'avaient fait, ça se serait pas passé comme ça. Malo, je trouve qu'il est très charismatique dans tout ce qu'il fait. Je dirais qu'il propose plein de choses, avec des trucs qui sont plus ou moins bien, mais beaucoup de choses de propositions. Mathias, c'est un peu celui qui fait le plus le mec. On faisait du piano ensemble. Je voulais sortir avec lui. Mais il m'a tège. Bon. Je crois qu'il a dit que j'étais trop une zadiste à l'époque. Il sait bien organiser les choses et bah, quand c'est lui qui s'en charge, tout se déroule super bien. Il fait des blagues pas drôles des fois, mais du coup c'est drôle parce que c'est sa caractéristique. Et bah, il est super gentil. Je sais que si je vais pas bien ou qu'il y a quoi que ce soit bah, dont je souhaite parler, bah, il sera là et il m'écoutera toujours. Et il sait trouver les bons mots aussi. Alors Mathias, déjà, je le connais depuis bien avant les Floggers. C'est déjà quelque chose. Comment je pourrais définir Mathias ? Mathias, j'en dirai pas plus sur lui parce qu'il m'a fait chier. Non, Mathias c'est très sympa, mais quand il est fatigué, il est pénible. Bon, après, on a du mal à se comprendre. Hier, on s'est embrouillé pour rien. Un quiproquo en plus. Tout de suite, on commençait à être de moins en moins potes. Emilien, il fait le mec, mais bon, lui, il peut. Parce qu'il a une plastique hors norme. Emilien, il est super sec tout le temps. Mais du coup, c'est super drôle aussi. Non, Emilien, je l'adore. C'est la perle rare du groupe. Je sais pas comment il fait pour se lever super tôt tout le temps et se coucher aussi tard et avoir quand même autant d'énergie. Et à chaque fois que je suis avec lui, je m'amuse trop. Même si des fois, quand il est blasé, je sais pas trop comment le faire sortir de ça. Et du coup, je suis un peu blasée aussi. Mais sinon, on rigole bien. Luna, elle fait le mec aussi. Mais elle peut. Alors Luna. Luna déjà c'est la seule fille du groupe, donc ça doit être un peu dur pour elle de temps en temps. D'autant plus qu'elle comprend pas toujours tout. Tout de suite, que dire de Luna ? Je l'aime pas en fait. Tu m'amènes un café, Luna ? Luna déjà c'est la seule fille du groupe. Y a du sucre ? Putain ! C'est un petit cœur, Luna. C'est la gentillesse incarnée, la générosité. Nino, il fait le mec. Hein. Mais lui, il peut aussi. C'est juste Mathias. Nino. Cas particulier, tout de suite, dès que je regarde Nino, je peux exploser de rire
Tellement il a, je sais pas, quelque chose de... un petit rien qui me fait tout le temps rire. Nino, il est trop fort en montage. On sait tous monter, on sait tous organiser, voilà. C'est ce que je disais en fait. Certes, on se complète, mais en même temps, on est tous capables de faire toutes les choses plus ou moins bien. Donc ben voilà quoi. Moi, j'aime pas trop qu'on dise ça, attribuer à l'un de nous plus quelque chose qu'on ne va pas attribuer à l'autre. Voilà, même si bon, des fois ça simplifie et c'est vrai, mais je pense que voilà, on est tous plus ou moins similaires en fait. Je crois qu'il m'impressionne un petit peu. Parce qu'il a toujours un remusson pour nous au fond de sa tête. Et il est super drôle dans sa manière d'être. Il sait faire rire de n'importe quelle situation et il pousse toujours les blagues super loin. Genre il est capable de se cacher dans un buisson pour nous faire peur et que bah, si on passe pas, bah, il y reste pendant 3 heures. Voilà. Ça va être classique sur sa définition, hein, mais c'est un grand enculé, donc je l'ai jamais aimé. Et tout de suite, salamandre.